Bienvenue à la session d'aujourd'hui sur la création de formulaires. Nous allons examiner les types de questions et les différents types de nivellement. Et comme mentionné lors de la session précédente sur le créateur de formulaires, notre session de création de formulaires, nous avons plusieurs types de questions et de types intermédiaires disponibles pour structurer les formulaires efficacement pour la correction de données. Je vais vous montrer un des formulaires où ces types de questions et de niveaux intermédiaires ont été appliqués afin que nous puissions voir à quoi ils ressemblent. Passons directement au premier type de question, qui est le lieu de rencontre. Comme vous pouvez le voir, pour le lieu de rencontre, ce type de question aide à saisir l'emplacement où la rencontre a eu lieu. Et le type de question pour cela est le lieu de rencontre, et le type intermédiaire est essentiellement Louis Select Extended. Et comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons une liste ici. Et cela représenterait essentiellement maintenant la liste des établissements, par exemple, ou des hôpitaux, où la rencontre a eu lieu. Si nous allons dans le constructeur interactif et que nous regardons la même chose, nous pourrons voir ce que nous avons sous le type de question qui est lieu de l'entretien. Et ce que nous avons mis au type de rendu est le sélecteur UI étendu. Passons rapidement au suivant. Il s'agit d'une date et heure de rencontre pour capturer la date et l'heure de l'événement, et le type de retour est essentiellement la date. Ensuite, nous avons le prestataire de l'entrevue, et le prestataire de l'entrevue capture le fournisseur de soins de santé responsable de l'entrevue. C'est le type de question fournisseur de rencontre, et le type de redirection est similaire à celui pour l'emplacement de la rencontre. Donc, il vous offre essentiellement un sélecteur UI étendu avec le reste des prestataires de soins de santé responsables de cette rencontre. Je veux que nous passions à autre chose. Et ici, nous allons nous intéresser aux OPS. Les OPS capturent des observations ou aux mesures cliniques. Par exemple, nous avons les signes vitaux, par exemple. Ici, j'ai seulement utilisé les signes vitaux et nous pouvons voir que le type de retour est un nombre. Encore une fois, si nous pouvons rapidement jeter un coup d'œil à cela, les signes vitaux du patient, voyons comment. Oui, vous pouvez voir que le type de question et le type de retour est un nombre. Et cela s'applique également à la température. Dans les détails du patient, nous avons le type de question qui est numérique. Donc ici, si vous voulez enregistrer le nombre de frères et sœurs, vous pouvez le faire. Avoir ce type pour le type de lien, le statut tabagique, un bouton LED rouge pour sélectionner une seule option parmi une liste de choix. Avec le bouton rouge, vous ne pouvez capturer qu'une seule option de la liste qui vous a été donnée. Ceci n'est qu'un exemple. Passons maintenant à un type de menu déroulant où vous sélectionnez une option dans la liste. C'est assez similaire au statut de fumeur, mais celui-ci vous offre une option déroulante. Et le type direct est le type sélection. Donc vous pouvez également sélectionner une des options lorsque vous utilisez ce type de question. Et de plus, lorsque vous allez dans le builder interactif, vous pouvez voir cela. De la même manière que nous l'avons vu avec le reste. Ainsi, le type de lettrage est sélectionné. Le type de question est TOPS. Regardons autre chose ici. Nous avons un autre. Le type de question qui est le groupe OPS sert à regrouper plusieurs observations connexes sous un seul parent. Cela permet une collecte de données structurée. Par exemple, vous pourriez vouloir avoir une pression artérielle systolique et diastolique
Lecture de la pression artérielle juste capturée sous un seul parent. Et voici un autre exemple que j'ai utilisé, présentant des plaintes, ce que nous avons regroupé ici ensemble. Ce sont les signes et les symptômes de la Covid et la date d'apparition de ces signes et symptômes. Comme vous pouvez le voir, ce sont deux questions différentes, mais elles ont été regroupées parce qu'elles sont liées et ont maintenant un seul parent. Donc, pour cette question, individuellement, c'est un multisélection, comme vous pouvez le voir, et c'est une observation en termes de type de question, et c'est aussi une question d'observation dont le type de rendu est de type date. Vous êtes donc en mesure de capturer la date, et ici, vous pouvez capturer une sélection multiple ou plusieurs sélections. Passons maintenant à la suivante. C'est vraiment un type de question similaire. Un type de question qui est le groupe OPS. Et ici, je veux vous montrer où vous pouvez voir que nous avons maintenant 3 questions toujours autour de Covid-19. Ceci concerne le test Covid-19. Nous avons la question de savoir si un test Covid-19 a été réalisé, le test effectué. Et le résultat du test, vous pouvez voir que ces 3 éléments sont liés. C'est pourquoi nous les avons regroupés ensemble en utilisant le groupe OPS. Voyons brièvement comment le type de question OPS Group sur le générateur interactif ressemble à ceci. Nous avons le signe de la Covid-19 et nous avons le début des symptômes, mais ces 2 éléments sont regroupés sous un seul parent. Si vous allez dans le builder interactif, vous pouvez voir qu'il n'y a qu'une seule question ici, et elle représente l'ensemble Covid-19, avec le type de question NOPS Group. Et sur le schéma lui-même, je veux vous montrer la partie du schéma qui contient cette question ici. Donc c'est la question sur les plaintes présentées, comme vous pouvez le voir sur l'aperçu. Et cela a regroupé ces 2 questions, encore une fois en utilisant le groupe NOPS et les lettrines en tant que groupe. Donc nous avons ici la date de début, vous pouvez voir, et ce sont les signes et symptômes de la Covid. Nous avons également le Workspace Launcher, et pour le Workspace Launcher, cela vous donne la possibilité de lancer votre espace de travail directement depuis le formulaire lorsque vous avez cette fonctionnalité dans votre formulaire. Nous ne pourrons pas le démontrer depuis le générateur de formulaire. C'est lorsque vous accédez directement à l'espace de travail ou lorsque vous remplissez votre formulaire dans votre flux de travail. Lorsque vous avez ce lanceur d'espace de travail, il ouvre essentiellement les ordres pour vous. Il y en a un autre. C'est vraiment un type de problème. Celui-ci, rouge comme champ pour sélectionner et enregistrer les problèmes médicaux ou le diagnostic. Donc, ce que vous avez ici, c'est les problèmes. Et si nous pouvons aller dans le constructeur interactif, regardons cela rapidement. Nous verrons que le type de question est OPS et le type de lien de données utilisé ici est problème, et nous avons besoin d'un concept de support avec une liste de problèmes qui est maintenant affichée ici.
Ceci est la liste des problèmes. Passons à la médication. Encore une fois, c'est plus ou moins similaire à ce que nous avons sous les problèmes, mais ici, cela concerne les médicaments. Cela rend un contrôle pour vérifier ou sélectionner des médicaments à partir d'une liste ou d'un ensemble de médicaments prescrits qui sont prédéfinis. Encore une fois, nous verrons que le type de rendu n'est pas du type médicament et le type de question est également un OBS. Donc, vous pouvez maintenant voir que nous avons ici une liste de médicaments. Lorsque nous allons dans le constructeur interactif et les médicaments, nous avons le médicament et nous avons également le reste des médicaments où nous devons avoir un concept qui comprend le reste des médicaments que nous pouvons maintenant voir listés ici. D'accord, donc le suivant est simplement un type très courant, connu sous le nom de les cases à cocher multiples permettent à l'utilisateur de choisir plusieurs options. Donc, si par exemple un patient est orienté vers plusieurs services, vous pouvez voir que nous avons utilisé ceci comme exemple, et maintenant l'utilisateur peut saisir ces services dans leur formulaire ou système. Par exemple, un patient est référé pour plusieurs services. Vous pouvez voir que nous avons utilisé cela comme exemple et l'utilisateur est maintenant en mesure de capturer ces services dans leur formulaire ou dans leur système. Nous avons un type de zone de texte qui est principalement utilisé pour les commentaires, les descriptions ou toute saisie nécessitant plus d'espace. Comme vous pouvez le voir, nous avons suffisamment d'espace ici. Par exemple, si un clinicien voulait résumer des visites, ils peuvent l'utiliser pour capturer toutes ces informations. Je voulais aussi vous montrer le champ de saisie de texte sur une seule ligne pour les réponses textuelles. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons les deux ici. Ceci est le type de rendu de texte et ceci est la zone de texte. La zone de texte vous offre vraiment plus d'espace ou de marge pour capturer. Réponse textuelle plus courte, mais ici, c'est là où vous avez uniquement des réponses textuelles courtes. Enfin, je voulais qu'on regarde aussi un autre type de champ, de type fichier, qui permet aux utilisateurs de télécharger des documents, des images ou d'autres types de fichiers. Et celui-ci se présente sous la forme d'un contrôle de téléchargement de fichiers. Ainsi, si vous utilisez cela, vous pouvez capturer une image ou télécharger votre image dans le système. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Il y a bien plus à propos des divers types de questions, ainsi que des types les types d'affichage, mais pour l'instant, c'est tout ce que nous avons à couvrir, et vous pouvez explorer beaucoup plus sur notre page wiki, la page wiki OpenMRS, pour voir des informations supplémentaires et plus détaillées concernant ces types de questions et les types de rendus. J'espère que vous avez apprécié la session. Au revoir. Bye bye.